Au perché au-dessus des rives occidentales de la mer Morte se trouve la forteresse sauvage de Masada. Deuxième site, le plus visité d'Israël, elle parle de courage, de foi et d'endurance face aux forces du mal. Historique et prophétique, Masada a été l'objet de films, de livres, de folklore, de légendes et est une partie centrale de la culture de l'État moderne d'Israël d'aujourd'hui. Construite à l'origine par les rois hasmonéens, Masada a ensuite été fortifiée et embellie par Hérode le Grand, qui a érigé 2 impressionnants palais pour lui-même. Sous ses plans et avec un grand investissement, Masada, qui veut dire forteresse en hébreu, est devenue une place forte, éloignée, invincible et autarcique, où Hérode prévoyait de se réfugier si sa vie était en danger. Longtemps après la mort d'Hérode, la grande révolte juive contre les Romains a commencé à Césarée. Elle s'est répandue en Galilée et a fini par atteindre Jérusalem. Les murs ont alors été franchis par la 10e Légion romaine en 70 après Jésus-Christ. La ville a été détruite et le temple juif a été détruit par le feu avec des centaines de milliers de morts, tout comme l'avait prévu Jésus. Quelques survivants se sont échappés par la vallée de Kidron et ont fui à Masada, qui avait déjà été prise par les zélotes juifs de Galilée, qui ne voulaient pas rejoindre la rébellion. Toutefois, leur espoir d'éviter le conflit échoue. Et ici, à Masada, dans les régions éloignées de la sauvage Judée, ils sont les derniers à se battre. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, a décrit cette dernière bataille de près de 1000 défenseurs juifs qui ont survécu à Masada pendant 3 ans et ont fait face aux assauts des légions romaines qui ont assiégé la forteresse en 72 après Jésus-Christ. Pourquoi le grand empire romain a-t-il investi autant de temps, d'efforts et d'argent pour vaincre quelques juifs dans une forteresse dans le désert dont personne n'avait entendu parler? La raison peut-elle être spirituelle ? L'empereur romain était-il furieux de l'insistance des Hébreux à vénérer un seul Dieu, Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui défiait la culture romaine qui adorait plusieurs dieux ? Le siège romain, qui démarra en 70 après Jésus-Christ, durera un peu moins d'1 an. Jouissant de positions supérieures et d'un approvisionnement stable en eau et nourriture, les défenseurs de Masada auraient pu tenir la forteresse indéfiniment. La seule raison pour laquelle ils laissèrent tomber leur défense est qu'ils ne voulaient pas tirer et tuer sur les esclaves juifs que les Romains utilisaient pour construire une rampe géante qui portait les légions romaines sur les versants escarpés jusqu'aux portes de Masada. Les défenseurs décidèrent donc de mourir de leurs propres mains plutôt que de tomber sous les violences et la torture des Romains, ou de voir leurs femmes et leurs enfants emmenés en captivité et en esclavage au nom de dieux étrangers. Comme le suicide est interdit selon la croyance juive, les défenseurs ont tiré au sort pour se tuer mutuellement. Le dernier homme restant debout étant le seul à prendre sa propre vie. Le dernier discours d'Éléazar ben Yaïr, le chef zélote, résonne encore aujourd'hui dans le cœur des Israéliens. Ces dernières années, de nombreuses unités de combat de l'armée israélienne ont fait l'ascension à Masada avec leur équipement face au coucher du soleil dans les distantes montagnes d'Édom, offrant leur vie pour la défense de l'État d'Israël. Mais il ne faut pas retenir ce site comme un site sur le suicide. Ce que les combattants juifs de la liberté ont fait était plutôt Kadouch Hachem, la sanctification du nom du Seigneur Dieu d'Israël à travers la mort, plutôt que de se soumettre à l'esclavage et à la violence comme trophée pour la gloire des dieux païens. Comme des agneaux sacrificiels, ils ont fait couler leur sang pour la force vitale de Dieu, préférant mourir libres en son nom. L'histoire de Masada n'est pas qu'une histoire de juifs, c'est l'histoire de tous ceux qui aiment un vrai Dieu et aiment la liberté. Aujourd'hui, ici, à Masada, cela devient aussi votre histoire. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette vidéo, rendez-vous sur le lien ci-dessous.